si vous essayez de trouver une stratégie de trading simple à mettre en place et que vous allez pouvoir répéter sur les marchés encore et encore chaque jour pour réaliser des profits constants sur les marchés, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que je vais vous expliquer ma stratégie de scalping en 1 minute à 5 minutes time frame que vous allez pouvoir utiliser tous les jours en vous connectant simplement durant les 2 premières heures de l'ouverture de la session de New York. Et c'est cette même stratégie qui m'a permis de valider énormément de challenges propres firmes, de faire énormément de payouts et des très bons profits en capital fonds propres. Et la seule chose dont vous allez avoir besoin pour appliquer cette stratégie, c'est une seule bougie chaque jour sur les marchés. Pose ton like, abonne-toi, c'est parti. Avant d'aborder la partie où on va tester directement la stratégie sur les marchés réels, et je vais vous expliquer déjà comment se compose cette stratégie. En réalité, il n'y a seulement que 3 étapes et qui sont super simples à maîtriser. La première chose que vous allez marquer et que vous allez faire chaque jour sur vos graphiques, ça va tout simplement être le point bas et le point haut de la journée précédente. Et la raison pour laquelle on va justement marquer le point bas et le point haut de cette journée précédente, c'est parce que c'est des niveaux qui vont attirer le prix vers eux et c'est souvent des zones qui sont utilisées comme cible pour aller chercher nos profits parce qu'il y a énormément de liquidités au-dessus et en dessous de ces niveaux. La deuxième étape va simplement être de regarder cette simple bougie chaque jour sur les marchés en 1 minute ou en 5 minutes time frame à l'Open de New York à 15h30. Et c'est cette simple bougie avec les points hauts et les points bas des précédentes journées qui vont former notre stratégie. Une fois que vous avez déjà fait ces 2 étapes, vous n'avez plus qu'à attendre que l'on casse le point haut ou le point bas de cette bougie sur l'Open de New York que vous avez tracé en 5 minutes ou en 1 minute time frame à 15h30 pour ensuite venir appliquer un break and retest, c'est-à-dire une cassure à la hausse puis un pullback sur le point haut de cette bougie ou alors une cassure à la baisse et un pullback sur le point bas de cette bougie. Et peu importe dans quel sens va s'opérer la cassure, vous allez chercher dans le sens de cette cassure l'ancien point bas ou l'ancien point haut de la journée précédente qui n'a pas été récupéré. Mais je vais vous montrer exactement qu'est-ce que cette stratégie implique et comment vous allez mettre en place ces 3 étapes de la plus simple des manières. En incorporant la cassure de cette bougie en 5 minutes à l'Open de New York avec un break and retest combiné avec les points hauts et les points bas des journées précédentes. Et vous allez le voir, c'est un combo explosif. Maintenant, allons directement sur le graphique pour voir à quoi ça ressemble de manière détaillée. Ici, vous avez tout simplement une illustration de la stratégie avec les 3 étapes. Sur votre gauche, vous avez une bougie en daily qui représente le point haut et le point bas de la journée précédente. Tout simplement, l'étape numéro 1 de la stratégie que je vous ai expliqué précédemment. L'étape numéro 2 va simplement être de venir marquer la bougie d'ouverture à l'Open de New York à 15h30 en 1 minute ou en 5 minutes time frame, en marquant le point haut et le point bas de celle-ci comme on l'a fait précédemment pour le point bas et le point haut de la journée précédente. Ensuite, l'étape numéro 3 que je vous ai expliqué précédemment va simplement être de patienter que le point haut ou le point bas de cette même bougie soit cassé pour attendre un pullback sur ce même niveau, pour ensuite aller chercher, si on a une cassure à la hausse, l'ancien point haut de la journée précédente, en prenant position sur le pullback sur le point haut de cette bougie en 5 minutes time frame à l'Open de New York. Si la cassure s'opère à la baisse, je vous mets l'exemple sous vos yeux, mais c'est exactement la même stratégie qu'on applique encore et encore. Et c'est pour ça que cette stratégie est surpuissante, c'est parce qu'en réalité, elle est mécanique et vous allez la répéter sur les mêmes niveaux chaque jour. Ici, on trace le point bas et le point haut de la journée précédente, on s'attend à une cassure baissière sur l'Open de New York, on prend position sur le retest sur le point bas de ce même niveau en allant chercher comme take profit l'ancien point bas de la journée précédente. Et c'est pour ça que pour moi c'est l'une des stratégies de scalping les plus puissantes parce qu'en réalité elle nécessite que très peu de confirmation. Il n'y a pas de concept compliqué à apprendre pour appliquer cette stratégie. Même un débutant avec très peu de connaissances va pouvoir l'appliquer et être profitable grâce à ces 3 étapes que je viens de vous expliquer. Et juste après on va même aller sur les graphiques pour backtester la stratégie sur une semaine entière ou 3, 4, 5 jours pour voir exactement ce que ça donne. Bien sûr, je vous conseille de le faire sur beaucoup plus de temps pour avoir réellement des données fiables et savoir comment est-ce que vous seriez rentré en position pour prendre vos profits. Et l'un des points forts de cette stratégie, c'est qu'elle vous permettra aussi d'avoir un excellent ratio risque et reward. Puisque d'être en petit time frame en allant chercher des points hauts et points bas des journées précédentes en haut time frame, mathématiquement, ça vous permettra d'avoir un TP 3, 4 à 5 fois plus large que votre stop loss. Et donc d'avoir un excellent ratio risque et reward. Maintenant, passons à la partie qui vous intéresse le plus de cette vidéo, le backtest de cette stratégie sur une semaine pour voir exactement les résultats qu'on aurait obtenus si vous auriez appliqué ces 3 étapes chaque jour sur les marchés.
Mais juste avant, pour toutes les personnes qui veulent me voir trader en live 3 à 4 fois par semaine et qui veulent connaître tous mes secrets, mes stratégies, mes positions et avoir mes analyses chaque jour totalement gratuitement, sachez que c'est possible directement sur mon groupe, je vous ai mis le lien dans la description. Avec déjà plus de 27 000 traders. On passe au graphique. Ici, on va donc faire la première étape, se mettre en daily time frame et marquer le point haut et le point bas de la journée précédente. Ensuite, on va ici directement descendre en 5 minutes time frame et marquer le point bas et le point haut de cette même bougie sur l'Open de New York en 5 minutes time frame. Et ici, vous le voyez, on a donc notre box qui nous représente l'Open de New York en 5 minutes sur lequel on va attendre soit une cassure par le bas, soit une cassure par le haut avec un pullback pour aller chercher le point haut ou le point bas de la journée précédente. Dans ce cas précis, on attend vraiment une clôture franche avec un mouvement haussier à la sortie du point bas ou du point haut de cette même bougie. Donc ici, vous le voyez, on a une belle cassure haussière. On attend simplement un pullback. En plus de ça, on a une fair value gap haussière qui est créée. On peut même tracer notre outil volume profile à gamme fixe pour voir s'il y a du volume sur notre niveau pour trouver une confluence pour rentrer en position, comme par exemple une petite zone de demand sur laquelle rentrer en position sur le pullback pour aller chercher l'ancien point haut avec un stop loss juste en dessous de cet ancien point bas. Et vous le voyez, en un claquement de doigts, en appliquant simplement les 3 étapes que je vous ai données précédemment, vous avez capturé une position à plus de 5.5 de ratio risque et reward en appliquant cette simple stratégie. Maintenant, passons sur la deuxième journée pour voir un petit peu les résultats qu'on aurait eu si on aurait fait cette stratégie sur une semaine consécutive. Et d'ailleurs, je vous ai mis directement sur vos graphiques un indicateur qui sera disponible pour tous les membres du groupe privé qui rejoindront mon groupe sur le lien qui est dans la description. Et en fait, cet indicateur vous permettra en un claquement de doigts, sans rien faire, d'avoir une box tracée en extension de cette même bougie en 5 minutes time frame sur l'Open de New York. Maintenant, regardons exactement ce qui se passe. Le prix ne casse pas le point bas de cette même bougie, mais vient casser le point haut de celle-ci. Vous connaissez la stratégie, on applique maintenant l'étape numéro 3. On attend un pullback, un retour du prix sur le point haut de cette même bougie. Puisque le marché s'est déjà bien écarté de ce niveau, on peut mettre notre stop loss en dessous de cet open price range avec un TP sur l'ancien point haut. Le prix vient réagir pile sur notre point d'entrée, repart directement à la hausse et vous le voyez ici, on est déjà à un ratio risque et reward de 1 pour 2. Et si on va chercher l'ancien point haut de la journée précédente, on sera sur un ratio risque et reward de 6. Vous pouvez largement passer en break-even, mettre le stop loss au point d'entrée à partir de 1 ou 2 de ratio risque et reward afin de vraiment venir protéger votre capital. Donc ici, sur cette position, si vous suivez la stratégie à la lettre, vous n'avez pris ni perte ni profit. Même si en réalité, je vous conseille quand même de prendre une clôture partielle, c'est-à-dire une partie des profits à partir du moment où vous êtes à 2 de ratio risque et reward. C'est ce qui vous permettra vraiment de maximiser vos résultats avec la stratégie. Passons directement sur la journée numéro 3. On applique la même stratégie, le point bas et le point haut de la journée précédente. L'indicateur fait le travail à notre place pour tracer le point haut et le point bas de cette bougie en 5 minutes time frame à l'Open de New York à 15h30. On a une cassure sur le point bas de cette bougie. On attend simplement pullback sur ce même niveau en mettant notre TP sur l'ancien point bas de la journée précédente. En plus de ça, à l'intérieur de cette même bougie, sur l'Open de New York, on a une fair value gap baissière. C'est ici que vous allez pouvoir attendre un pullback si jamais vous voyez que cette OPR n'est pas large du tout, pour tout simplement venir chercher un niveau d'entrée encore plus précis et augmenter votre ratio risque et reward sur la position, nous permettant de capturer une position en un claquement de doigts de 4 de ratio risque et reward. Maintenant, sur la journée numéro 4, oui, je vous ai mis journée numéro 5, je me suis trompé, mais ne vous en faites pas, on est bien sur la journée numéro 4. On trace le point bas et le point haut de la journée précédente. Ici, on a une belle cassure haussière sur cette OPR et vous le voyez, instantanément, on a fait un pullback sur ce même niveau. Et en réalité, ici, vous auriez déjà pu prendre une position à plus de 2 de ratio risque et reward. Mais si on regarde ce qui s'est passé encore après, en traçant le profil de volume à gamme fixe, on voit qu'il y a énormément de volume sur ce niveau. On va donc pouvoir placer notre stop loss en dessous des 50% ou même en dessous de l'OPR avec un TP sur l'ancien point haut pour aller chercher une nouvelle position sur un nouveau pullback sur le point haut de cette OPR. Et vous avez capturé en un claquement de doigts une position à plus de 2 de ratio risque et reward. Sur la journée numéro 5, je vous ai mis exactement le même indicateur et ici vous le voyez, en réalité, sur cette dernière journée, on aurait pris une perte puisque le plan n'a pas été respecté et donc on aurait fait -1 de ratio risque et reward. Et ne serait-ce que si on fait le point sur ces 5 journées que je vous ai présentées, sur 5 positions prises sur le jour 1, avec un risque de 100 $ par position, on aurait généré plus 550 $, avec une balance se situant donc à 550 $ de profit. Sur le jour 2, avec ce break-even, en ne comptant aucune clôture partielle, on aurait donc été à 0 $ de profit, mais par la même occasion, aucune perte.
Sur la troisième journée, on aurait une nouvelle fois pris 400 $ de profit, avec un résultat se situant à déjà plus 950 $ de gain. Sur la quatrième journée, on aurait pris 2 de RR, équivalent donc à 200 $. Et sur la dernière journée, moins 1 de ratio risque et reward, donc moins 100 $, avec un total sur à peine 5 jours de plus 1050 $. Et en réalité, pour que vous vous rendiez compte de la puissance de la stratégie, même si sur la dernière journée, on avait pris ne serait-ce que 4 pertes, sachant qu'en réalité, vous n'allez jamais prendre 4 positions perdantes en une journée, puisque vous avez seulement une seule cassure par jour que vous allez pouvoir trader. Mais prenons l'exemple où 4 jours de suite, vous ne faites que des pertes consécutives. Et bien en réalité, avec le ratio risque et reward que l'on peut chercher sur les positions gagnantes, on serait toujours à plus de 650 à 750 de profit sur seulement 1 à 2 semaines, nous donnant plus 7.5 de ratio risque et reward, ce qui est juste une très belle performance. Et c'est pour ça que cette stratégie est surpuissante. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, ce qui vous reste à faire, c'est simplement d'aller sur les graphiques, d'appliquer la stratégie et de la tester par vous-même sur une plage horaire beaucoup plus large que le backtest que je vous ai fait dans cette vidéo. Et je vous invite vraiment à me mettre en commentaire les résultats que vous avez obtenus en appliquant cette stratégie à la lettre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne et pour les plus motivés d'entre vous, je vous attends directement sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.